Rebonjour. Cette fois, ce sera un exercice pour travailler les doigtés, mais mains ensemble. Alors, tu as la feuille. Si tu es allé chercher la feuille, on va les faire ensemble. Tous les exercices précédents aussi que j'ai fait là, moi je te conseille comme un défi aussi, en partant de la feuille, tu fais les exercices, tu peux les faire tout seul à la maison sans moi, mais en regardant bien ta feuille, en faisant confiance à la position de ta main, puis en disant à haute voix les chiffres de tes doigts. Donc, si tu ne m'entends plus moi, tu le fais toi avec ta voix, puis tu mets les yeux 100% sur la feuille. Tu ne viens pas voir ton piano. Alors ça aussi, c'est un autre défi. Maintenant, on fait la même chose avec la dictée de doigts, mais mains ensemble. Alors, je te montre. Tu peux très bien faire cet exercice-là sans moi, tout seul, mais on va en faire une ligne avec moi. Alors, on place le pouce, main droite sur le dos central, cinquième doigt, main gauche sur le dos, un octave plus bas. Et là, on dit les doigts, mais on les fait main ensemble. Alors, je veux juste t'habituer à penser tes doigtés. Là, il y en a un main gauche, un main droite. Mais je veux que tu penses tes doigtés ascendants. Alors, quand on a plusieurs notes à jouer ensemble, on nomme toujours les notes en montant. Par exemple, si j'ai cet accord à jouer, qui est l'accord de Do majeur, je ne vais pas dire je joue un Mi, un Do, un Sol. Alors, il faut prendre l'habitude de nommer de façon ascendante, de façon montante. Donc, c'est Do, Mi, Sol, qui est joué avec le 3, le 5, le 1. Non, on dit toujours les doigts aussi de façon ascendante. 1, 3, 5, 1, 3, 5, qui joue Do, Mi, Sol. Do majeur. C'est l'accord de Do majeur. Alors, dans l'exercice ici, je te demande de nommer ton doigté de main gauche en premier, ensuite le doigté de la main droite. Alors, on place nos mains. J'y vais avec toi. Alors, c'est 1, 3, 3, 5, 2, 4, 1, 5. On le refait. Alors ici, la main gauche doit lever pour attaquer le pouce qui va jouer Sol, mais la main droite peut faire les gâteaux. On reprend 1, 3, 3, 5, 2, 4, 1, 5. On fait la même chose, on lève main gauche, on ne lève pas main droite. On répète 1, 3, 3, 5, 2, 4, 1, 5. On change. Il faut que tu lèves encore la main gauche. Main droite, tu peux rester dans le 5. 1, 3. Il faut que tu lèves encore la main gauche pour rejouer le 1. 1, 4. 3, 5. Il faut que tu relèves encore la main gauche pour jouer le 3, 4. C'est bizarre comme son. Ensuite, on refait l'exercice. 1, 3. On lève main gauche pour rejouer le 1. 1, 4. 3, 5. On relève main gauche pour rejouer le 3 avec le 4. On passe au suivant. 1, 2. On relève main gauche pour rejouer le 1, 3. 2, 4. On relève main gauche pour jouer le 2, 3. On refait l'exercice. 1, 2. On lève pour rejouer un 3. 2, 4. On relève main gauche pour jouer 2, 3. On change 4, 5. Et là, c'est la main droite qui doit lever pour rejouer le 5. 2, 4. La main droite doit relever et
rejouer 4. Cette fois, c'est 3, 4. Ensuite, on refait l'exercice, le même. 4, 5. Lève main droite. 3, 5. 2, 4. Lève main droite, lève pas main gauche. 3, 4. Une autre fois. 4, 5. Lève main droite. 5, 3, 5, pardon. 2, 4. Lève main droite. 3, 4. Bravo. Tu as remarqué, quand le même doigté se répète, quand la même note a à se jouer 2 fois, nécessairement, que tu ne peux pas faire de legato. Il faut que tu lèves et replonges dans la note. Mais le défi, c'est souvent qu'il y a une main qui doit tenir, alors qu'il y a une main qui fait ça. L'autre main fait des non-liés, alors que la main droite fait des liés, et des fois c'est l'inverse. Des fois c'est les deux ensemble qui doivent lever. Donc, chacun des exercices qui suit te donne ces difficultés-là à travailler. Va très doucement au départ. Alors, je ne les fais pas avec toi tous. Je veux que toi-même, tu trouves les difficultés, puis que tu les prennes lentement. Le truc, c'est de faire au moins 2 fois chacune des petites cellules, des groupes. Une fois que tu l'as fait, une fois, 2 fois, passe à la suivante. Une fois, 2 fois, passe à la suivante. Une fois, 2 fois, passe à la suivante. L'autre chose, c'est d'aller lentement. On ne développe pas des habitudes musicales, pianistiques, en allant vite. On va doucement, on est en contrôle, puis après ça, les automatismes, ton cerveau va trouver les choses plus facilement. Alors, c'est en faisant ces efforts-là, en faisant ces exercices, que nos doigtés ça devient facile. Des dictées de doigts, là, tu peux t'en inventer. Moi, j'en ai fait, là, mais tu peux très bien à la maison prendre une feuille, te mettre des chiffres, puis t'inventer des dictées de doigté. Puis les exercices, fais-les à la maison, fais-les avec papa, avec maman, puis ils vont voir que c'est pas si facile que ça. Alors au fond, c'est très difficile parce qu'on travaille nos doigts, notre motricité, et puis on essaie de garder des belles postures tout au long qu'on fait l'exercice. Si tu trouves ça épuisant, tu peux couper les exercices. Fais juste une partie, arrête, puis le lendemain, refais-les, puis tu vas pouvoir aller de plus en plus loin parce que ta main va devenir plus mobile, plus détendue, plus forte aussi. Alors, excellent. Bravo. À la prochaine pour d'autres exercices.